Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet, voilà, toujours un petit sujet piquant, on va dire. Il s'agit de la crise migratoire en France et en Europe plus particulièrement. Mais plus particulièrement, j'aimerais parler des profils de ces gens qui arrivent. Parce qu'il faut savoir que, bon, à une certaine époque, les migrants qui venaient en Europe, bon, je vais me centrer sur la France plus particulièrement, puisque voilà, je ne considère pas la France, venaient, bah, déjà c'était, on va considérer que c'était, la plupart c'était des gens qui avaient à peu près l'âge de nos parents, hein, c'est une génération qui était vraiment travailleuse et qui venait vraiment pour travailler et apporter du bon au pays. Et voilà, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Et puis ils n'étaient pas en majorité, donc voilà, il n'y avait pas d'écart, etc. Voilà, c'est des gens qui venaient pour réellement bosser, et la plupart repartaient si vraiment, voilà. Mais j'aimerais parler des profils de ces nouveaux qui arrivent actuellement, euh, de ces profils-là, qui n'ont, je trouve, absolument rien à voir avec ceux qu'on a connus à une certaine époque, dans le sens où aujourd'hui, déjà, il faut savoir qu'avant, on pouvait avoir des femmes et des hommes, des couples qui venaient, etc. Parfois même déjà avec un enfant, voilà, accompagné, et ça se passait bien, etc. Mais j'aimerais parler d'un nouveau type, celui dont on a affaire actuellement, qui pose pas mal de soucis, c'est-à-dire que ça n'a absolument rien à voir avec ceux qu'on a connus à l'époque. C'est-à-dire que là, pour la plupart, ce sont déjà des hommes seuls, dans la force de l'âge, qui quittent leur pays pour des raisons surtout économiques. C'est-à-dire que des gens nous diront que oui, c'est parce qu'il y a des guerres chez eux qui viennent, etc. Mais c'est absolument faux, hein. Aujourd'hui, bon, certes, il doit y avoir certains pays à la marge où il y a encore vraiment, la situation est vraiment catastrophique au point de, voilà. Mais la plupart du temps, il faut savoir que c'est plutôt pour des raisons économiques, si ce n'est pour des raisons utopiques, parce qu'ils ont entendu que oui, c'était un petit peu l'Eldorado ici, etc. Et puis en venant, ils se rendent compte que absolument non, ça se passe pas comme ils l'auraient prévu. Donc j'aimerais parler du type de personnes à qui on a affaire aujourd'hui, c'est-à-dire des hommes seuls, dans la force de l'âge, qui quittent absolument tout pour, pour une promesse. Et voilà, c'est-à-dire que c'est des gens qui essaient de nous faire croire que chez eux il y aurait une guerre, etc. Et que c'est pour ça que la plupart, hein, ou souvent te diront que c'est parce qu'ils sont homosexuels qu'ils sont persécutés chez eux, donc ils viennent ici. Mais le souci avec tout ça, c'est que déjà, si réellement il y a une guerre chez toi, un homme normalement constitué, si, enfin je veux dire, s'il y a une guerre chez vous demain, vous n'allez pas quitter votre famille et la laisser en Afrique, sachant qu'il y a une guerre en Afrique. Normalement, déjà, les femmes et les enfants d'abord, c'est-à-dire que normalement, tu es censé privilégier ta femme, ta mère, tes sœurs avant toi. Et toi, tu es censé rester là-bas pour défendre le peu qui reste voilà, de compatriotes chez toi. Donc vraiment, s'il y a une guerre chez toi, normalement, tu es censé y rester pour défendre ton pays. Donc c'est-à-dire que déjà, on a affaire à des gens qui, admettons qu'il y aurait vraiment une guerre, on aurait donc les gens qui viennent en masse ici, on va pas se cacher, on va dire les termes, c'est qu'on aurait affaire déjà à des gens qui ont fui, c'est-à-dire et qui ont laissé leur famille.
Voilà. Des gens qui ont abandonné, tout abandonné sous prétexte qu'il y aurait une guerre chez eux. Donc on aurait, la France accueille des lâches éventuellement. C'est-à-dire. Donc je trouve ça assez bizarre d'accueillir. Enfin, je veux dire, quand vous voyez ce qu'on appelle des zodiacs, hein, les bateaux qui accueillent ces gens-là, c'est exclusivement que des hommes. Je trouve ça un peu bizarre que dans un pays qui sera en guerre, il n'y ait que des hommes qui prennent l'initiative de fuir, en fait. Je veux dire, au bout d'un moment, faut un peu réfléchir. Je vais vous montrer une, euh, une petite image de ce genre de bateau là qu'on appelle. Bon, là vous voyez, je sais pas si on verrait, mais voilà. C'est-à-dire qu'on a affaire à ce genre de personnes. Voilà. Vous voyez, hein, c'est exclusivement, uniquement des hommes. Voilà. Donc je sais pas c'est quoi je ne sais pas quel est le projet de ces messieurs-là, mais ça m'étonnerait que ce soit pour vraiment dû à des guerres, etc. À mon avis, bon, je pense que c'est clairement économique, hein. C'est des gens dans la force de l'âge qui sont censés. Voilà. Et c'est pas comme si on accueillait des scientifiques ou des chercheurs. Je veux dire, là, on accueille des gens, enfin, des éventuels traumatisés de guerre ou des potentiels criminels, des gens qui sont recherchés chez eux pour certains crimes, etc., qui ne peuvent plus retourner dans leur pays. C'est-à-dire qu'on accueille en masse ce genre de personnes. Donc, je vous imaginez la suite quand ces gens seront en majorité en Europe ou en France plus particulièrement. Bah, là, on en voit déjà les frais, hein, on voit par rapport aux faits divers, c'est-à-dire accueillir des gens dans leur mental qui ont déjà tout quitté, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien à perdre ces gens-là, donc c'est pas un petit crime qu'ils vont commettre ou quoi que ce soit ils vont les empêcher de vivre une fois qu'ils ont atteint leur objectif ici en France. Bah, la plupart du temps ils sont même pas, mais bref. Et j'aimerais aussi parler, là j'ai parlé d'un cas qui concernait plutôt l'Afrique subsaharienne. Ensuite j'aimerais aussi parler un autre type d'immigration, c'est-à-dire venu d'Afghanistan. Aussi, on accueille aussi des Afghans. Faut savoir que les gens qui sont en Afghanistan, les gens qui ont le droit de quitter ce pays, doivent, ou la plupart du temps, sont affiliés directement aux talibans. C'est-à-dire que on accueille, chez nous, massivement en France, de potentiels terroristes. Donc je vous laisse imaginer la suite si ces gens-là demain enfin, voilà, deviennent en majorité en France. On parle de gens qui ont de pratiques assez extrêmes concernant la sexualité. C'est-à-dire qu'en Afghanistan, il y a ce qu'on appelle les bashabazis. C'est-à-dire que là-bas, les femmes n'ont pas le droit de se promener seules dans les rues ou voilà, de sortir comme ici en Occident. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils travestissent des jeunes petits garçons en filles. Et bah, il se passe il se passe ce qui se passe. Il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que ces jeunes garçons sont utilisés comme des petites, enfin des femmes quoi. Donc en général, c'est des gens entre 9 et 15 ans, des trucs comme ça. Et ces jeunes-là sont ensuite relâchés une fois adolescents, donc vous imaginez un peu les traumatismes que ça doit décupler dans le cerveau quand on a été utilisé en tant que professionnel du sexe, hein.
alors que que ces gens sont des jeunes garçons. Et c'est officiellement une coutume chez eux. Donc c'est-à-dire qu'on accueille en masse des gens qui ont cette mentalité-là. Donc c'est pas étonnant qu'on entende des affaires assez sordides concernant les... Enfin, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui travestissent des gamins en filles pour les utiliser comme les bâches à basie. Vous pouvez aller vous renseigner par rapport à ça. Donc voilà, et là on est dans la folie pure, mais bon, apparemment c'est le vivre ensemble passe avant tout, donc on doit cohabiter avec ce genre d'énergumène. Donc après voilà. Et d'un troisième type que j'aimerais parler, cette fois c'est celle qui pose, je pense, actuellement le plus de problèmes actuellement. Je pense que c'est l'immigration arabo-maghrébine, etc. Dans le sens où ces gens ont la plupart du temps, toujours pareil, on n'accueille pas les plus brillants. Et dans l'eau, il y a aussi des imams, malheureusement, radicales. Donc je vous laisse imaginer la suite, dans le sens où on aura affaire à des gens qui veulent imposer carrément leur doctrine à d'autres dans certains quartiers ou zones de non-droit, etc. Sachant que je crois que c'est l'Émirat, les Qatar qui payent certains dirigeants, certaines élites, hein, il y a une sorte de contrat avec ces élites françaises pour propager l'islam dans les pays d'Europe. Donc, je veux dire, l'Europe et l'islam sont totalement antagonistes sur beaucoup de points. Euh, Mis à part le fait que Jésus apparaît un peu dans le Coran, mais même il n'a absolument pas le même statut dans le Coran et la Bible, je tiens à préciser quand même. Donc, cette fois, on a plutôt affaire à des gens qui sont dans un esprit, ce que j'appellerais un esprit revanchard. C'est-à-dire que pour eux, la France les a traumatisés, donc ils doivent prendre revanche sur la France. Et ils te le disent clairement la plupart du temps, quand ils viennent là, c'est pas pour... Encore une fois, hein, je parle de celle actuelle, hein, qui n'a rien à voir avec celle d'avant, où vous aviez beaucoup d'immigrés qui venaient réellement pour faire quelque chose et de constructif. Aujourd'hui, c'est plutôt, on va se retrouver avec des gens qui vont finir à vendre des cigarettes dans les gares, peu importe, trafiquants, si c'est pas parfois même directement toxicomane, à finir sous les ponts de la Chapelle, hein. Donc aujourd'hui, je veux dire, l'immigration n'a plus rien à voir avec celle. Il faut vraiment intégrer ça, c'est que c'est un fléau directement pour la France. Et aujourd'hui, la France devient un danger pour l'Europe. C'est quand même, je veux dire, c'est quand même important de voir. Je veux dire, nous sommes descendus quand même 36e, 36e, je veux dire, dans les pays, dans le top des pays les plus dangereux, je crois. Attendez, je vais vous, pour pas dire de sottises non plus, mais ouais. Voilà. Nous sommes descendus 36e dans des pays. Enfin, la France était première dans l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes 36e. Je vous laisse faire le lien.